C'était il y a une dizaine d'années au cours d'un séminaire consacré aux techniques de manipulation et aux façons de s'en préserver. Il était 18 heures, nous avions passé une journée très vivante et pleine de surprises pour des participants stupéfaits de voir où pouvaient bien se nicher les tentatives de prise de contrôle de leur capacité de choix et de décision. Alors, voilà, ai-je dit. Ce soir, je vais faire des heures supplémentaires pour vous convaincre qu'au bout d'une journée, il me suffit d'un tout petit supplément d'informations vous concernant pour connaître un large pan de votre personnalité. En rentrant dans votre chambre, dans un instant, vous allez prendre votre smartphone et vous allez photographier le gros orteil de votre pied. Pied droit si vous êtes droitier, pied gauche si vous êtes gaucher. Vous allez prendre 4 photos de votre gros orteil, vue du dessus, vue du dessous et vue de chaque profil. Et chacun de vous va m'envoyer ces 4 photos. Demain matin, je vous enverrai à tous une étude personnalisée de votre profil et je vous demanderai de noter la pertinence des déductions que j'aurais pu faire à partir de l'observation de votre gros orteil. 0 signifiera que j'ai tout faux et que je suis un escroc. 5 signifiera que vous vous reconnaissez comme si je vous connaissais depuis toujours. Et entre 0 et 5, les variantes habituelles. La nuit a passé, j'ai reçu 23 fois 4 photos, je me suis couché tôt, j'ai dormi comme un loir. Et le lendemain, quelques minutes avant le début du séminaire, j'ai envoyé aux 23 participants le même texte, présenté comme étant une étude très personnalisée, déduite de l'observation des photos qu'ils m'avaient envoyées la veille. Le résultat a été le suivant. 17 fois le score 5, 4 fois le score 4 et 2 fois le score 3. Alors que s'est-il passé pour que j'apparaisse désormais aux yeux de mes stagiaires comme un grand maître? Eh bien, j'ai tout simplement eu recours à ce que l'on appelle l'effet Barnum ou encore l'effet puits. J'ai fait tomber mes stagiaires dans le puits de l'illusion, un puits dans lequel la majorité d'entre nous tombe chaque jour. Laissez-moi décrypter pour vous ce qui s'est passé. L'effet Barnum, c'est ce que l'on appelle un biais qui conduit une personne à accepter comme valide et parfaitement pertinente une description pourtant très très vague, très floue de sa personnalité. Alors voici quelques exemples pour mieux vous faire comprendre de quoi il s'agit. Vous avez quelques points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser au mieux. Vous avez en vous un potentiel assez considérable, et pourtant vous n'avez pas encore appris à l'utiliser à votre avantage. Il vous arrive parfois d'être très extraverti, bavard, sociable, tandis qu'à d'autres moments vous êtes plutôt introverti, réservé, circonspect. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou si vous avez fait ce qu'il fallait. Vous voulez montrer aux autres l'image de quelqu'un qui contrôle les situations, alors qu'en réalité, vous n'êtes parfois pas très sûr de vous. Vous appréciez souvent le changement, la variété, vous devenez insatisfait si vous êtes confronté à trop de frustration, etc., etc. Ce qui se passe alors naturellement, c'est que la personne à laquelle s'adresse ce discours l'accepte d'autant mieux qu'elle est persuadée que l'analyse ne s'applique qu'à elle et à elle seule. Vous avez par ailleurs noté la présence de traits de personnalité plutôt positifs, un argument qui vient renforcer la pertinence de l'analyse par celui à qui elle s'adresse. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de situations de la vie quotidienne dans lesquelles nous sommes exposés à ce genre de biais. Évidemment, on peut immédiatement penser aux horoscopes, à la voyance, à l'astrologie, à la graphologie, et pourtant l'effet Barnum est aussi très présent en politique, en publicité, en marketing et en thérapie.
Au fait, savez-vous qui était Barnum? Phineas Taylor Barnum? C'était le fondateur du cirque du même nom. On l'appelait le prince des mystificateurs et on lui attribue cette phrase: il y a un naïf qui vient au monde à chaque minute. Allez, tâchez de faire attention, ne tombez pas dans le puits.